Shana Tova. Shalom Aleichem. Pourquoi êtes-vous ici en ce jour solennel? Je vais tenter de le devenir pour vous retrouver, pour être dans notre communauté juive et pour vous connecter à quelque chose qui vous ressource. Mais pour que ces jours de chant, de joie, de jeûne et d'ouverture portent leurs fruits, notre tâche à Rosh Hashanah, c'est de nous montrer attentifs à nous-mêmes, de nous laisser nous transformer et de repartir sur de nouvelles bases, renouvelées et pleines d'espérance. Heureusement, notre premier regard sur le chapitre de la Torah nous indique le chemin de notre propre découverte de nous-mêmes. Pensez à cette épreuve d'Abraham. Cela nous dérange que notre Dieu aimant, venu de donner un fils à Abraham, semble demander sa mort. J'aimerais vous montrer que nous pouvons lire le texte d'une manière différente. Comme ça, j'espère nous rappeler un principe spirituel durable, la présence. Voici la carte de notre voyage. Comme Abraham, nous sommes invités à accomplir l'ascension de la montagne. Là-bas, nous devrons nous détacher de nos attentes afin de comprendre la nature de Dieu et comme lui, la nommer comme un lieu de vision. Commençons par un rapide rappel des objets qu'Abraham emporte avec lui, émotionnellement. Cherchant à tenir la promesse de Dieu d'avoir une descendance, Sarah fait entrer Hagar dans la famille. Bien que la grossesse de Hagar l'angoisse et qu'elle regrette sa décision. Néanmoins, Hagar donne naissance à Ismaël et ensuite, Sarah est également bénie d'un fils, Isaac. Pour tenter d'apaiser les futures tensions entre les deux garçons, Sarah bannit définitivement Hagar. Jusqu'au moment de la ligature d'Isaac, nous voyons Sarah dans des états d'âme à la fois de regret, a-t-elle bien fait de demander à Hagar d'avoir un enfant, et d'inquiétude. Y aura-t-il des querelles entre les frères qui conduiront à la maladie? Il s'agit dans les deux cas des réactions assez légitimes. Nous remettons en question ou nous regrettons nos actions passées, c'est une partie de la jour, et nous nous inquiétons de l'avenir si nous ne faisons pas les bons choix. Je voudrais évoquer qu'à travers tout ce drame familial, Abraham contraste fortement avec Sarah. Il ne s'inquiète pas de ce qui est passé, ni ne se préoccupe de l'avenir. Même dans ces moments les plus éprouvants de sa vie, où, d'une certaine façon, il perd ses deux enfants, il reste concentré sur le moment, sur le concret. Quels outils Abraham utilise-t-il pour garder son calme? Nous avons déjà constaté qu'il se montrait un auditeur attentif. Son voyage commence par une parole de Dieu. Tout au long de ses pérégrinations, sa connexion avec Dieu devient plus en plus visuelle. Dieu lui apparaît, vient à lui dans les visions, tout en lui promettant une descendance et la terre d'Israël. Au cours de cette période, Abraham répond par des mots et des actions. Il dresse des autels et appelle Dieu. Il défie Dieu lorsqu'on lui demande son avis sur Sodome. Il suit les préceptes de son alliance avec Dieu. Dans tous ses actes, il réagit sur le moment. Lorsque Dieu lui présente un défi, il l'écoute et lui répond.
nous n'entendons jamais parler de ses regrets ni de ses espoirs pour l'avenir. Abraham est notre homme du moment. Je vais vous citer Ram Dass, professeur de psychologie à Harvard. Je ne peux pas le dire à Harvard, il faut que je dise avec un accent américain, pardon. Dans les années 60 et yogiste. Il dit, au début du voyage, vous vous demandez combien de temps le voyage va durer et si vous allez y arriver dans cette vie. Plus tard, vous verrez que l'endroit où vous allez est ici et vous arriverez maintenant. Alors, vous arrêtez de vous poser la question. Lors de renvoi d'Ismaël et de l'enlèvement d'Isaac, Abraham fait délibérément ce qui est nécessaire. Il suit les conseils de Ram Dass. Pour Ismaël, il remplit une gourde d'eau et ramasse de la nourriture. Nous savons que l'eau va s'épuiser, mais Abraham le fait quand même. Il laisse l'avenir à Dieu. Et en fait, c'est ce manque d'eau qui ouvre les yeux d'Agar sur la bénédiction divine et l'avenir prédit de la descendance d'Abraham. Le jour où il perd Isaac, il scelle un âne, ramasse du bois, apporte un couteau. Nous savons que le bélier sera coincé dans le buisson, invisible à ses yeux, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Mais Abraham le sait-il? Son allusion « Dieu fournira l'agneau » peut certainement être interprétée comme une question de confiance. Dans cette veine, nous voyons Abraham enseigner à son plus jeune fils que la foi et l'action vont de pair. Aucune spéculation n'est nécessaire lorsque l'on place sa confiance entre les mains du Créateur. Abraham ne demande rien, il laisse l'avenir dans les mains de Dieu. La résonance de cette idée vient également du Rav Baruch Yehoshua Rabinowitz, qui a survécu Auschwitz. Je lui cite, « Ma première obligation envers Dieu est de le remercier de m'avoir donné l'opportunité de survivre sans aucune question concernant ma foi en lui. La source de mon attachement à Dieu provenait d'un seul endroit, le fait que j'acceptais la volonté de Dieu. Cependant, l'histoire de la ligature d'Isaac commence et se termine avec un Abraham légèrement différent de ce que nous avons vu auparavant. Lorsque Dieu l'appelle, il répond « Hineni, me voici ». Cela se produit tant au moment de l'introduction de la demande qu'au moment du dénouement terrifiant, le couteau abaissé vers Isaac. Après avoir expédié dans le désert la moitié de sa descendance, Ishmaël, Abraham affirme non seulement sa volonté de suivre l'ordre divin, mais aussi la conscience qu'il a de cette volonté. C'est un nouveau départ pour lui. Et il est en effet marqué par sa propre verbalisation de la confiance qu'il a en Dieu. Il annonce à ses serviteurs, « Attendez ici, nous reviendrons ». Il explique à son fils qu'un agneau sera fourni. Il ne s'inquiète pas de l'avenir, comme Sarah le fait. À tel point qu'un midrash nous dit que, pour ne pas être confrontée à la terrible réalité de la mort de son enfant, elle est morte pendant qu'Abraham et Isaac étaient en voyage. Première maman juive, oui, c'est un petit peu d'inquiétude obsessionnelle là. Même dans les épisodes les plus éprouvants de sa vie, où Abraham perd ses deux enfants, il reste concentré sur ce moment présent. Mais ici, avec le Hineni.
Il suppose maintenant un avenir dans lequel sa foi est changée. L'un de mes poètes préférés, David Whyte, nous parle de ce moment. Encore, je vous le cite. La capacité de concevoir un bon début est aussi une forme d'art. Le premier pas nécessaire implique de prendre le temps de jouer une simple note claire. Généralement, la note claire de s'autoriser le droit de ne rien savoir du tout. Il est toujours difficile de croire que ces pas courageux est très proche de nous, qu'il est plus proche que nous ne pourrions jamais l'imaginer, qu'en fait, nous savons déjà ce qu'il est et que le pas est le plus simple mais le plus radical que nous ne l'avons pensé. C'est ça pour Abraham et son Hineni. Quand Abraham change de langage afin de dire qu'il est présent pour écouter Dieu, par opposition à écouter sans engager son âme, il reçoit la grande récompense. À partir de là, il ne se contentera pas d'écouter Dieu, il verra la réalité de Dieu. Comme ça, il nomme le site Adonai Ireh, c'est-à-dire Adonai est présent. On voit Adonai, Adonai nous voit. Quand Abraham se révèle à lui-même, la vérité de Dieu lui jaillit aux yeux. C'est donc ce sacrifice que Dieu voulait et non son enfant. Dieu voulait qu'il soit un partenaire à part entière de leur relation. La véritable grandeur d'Abraham se manifeste lorsqu'il accepte son rôle d'ancêtre. Voudrions-nous descendre d'un homme moins important que lui, dont le courage consiste à suivre intentionnellement le chemin de cette montagne qui pourrait signifier la destruction, mais c'est là où il trouvera sa véritable voie. Et il ne suit pas l'aveuglement des injonctions de Dieu, mais en choisissant de les voir. Et quand nous, comme Abraham, cessons d'accomplir des gestes mécaniquement, comme porter du bois, construire un autel, attacher ce que nous trouvons précieux, alors seulement dans ce moment terrible de la possibilité réelle de anéantissement, on se retrouve face au début des changements. Nous aussi, nous pousserons le cri « Hineni ». Je suis là, je suis prêt, j'écoute. Et alors, comme Abraham sur la montagne, comme Isaac donnant des bénédictions, comme Jacob se réveillant de la vision, nous serons capables de voir la réalité de la présence divine. C'est ici avec nous, depuis le début, même si, d'une certaine manière, dans nos actions aveuglées, nous avons oublié qui nous étions. Nous avons oublié comment voir. Nous avons oublié que nous aussi, nous marchions toujours sur une terre sainte. Je vous laisse avec un extrait traduit de In the Shelter par Padraig Otwama. Je cite. « Où sommes-nous lorsque nous prions? Nous sommes, évidemment, à l'endroit où nous sommes. Dans la prière, commencez là où vous n'êtes pas, c'est un mauvais début. Commencer là où l'on est peut demander du courage, des compromis ou une douloureuse mise à nu de la vérité. Quoi qu'il en soit, il est sage de commencer par là. Ça, c'est notre travail pendant ces jours, de se mettre présent, de prendre courage et de commencer, même si c'est difficile, où nous sommes,
Soyons Abraham. Pour voir la merveille de la sainteté, tournons le dos à ce que nous pensions devoir faire. Approchons-nous avec confiance du cœur de la création. Sentons-nous en sécurité et sur la bonne voie, même si nous pourrions nous sentir aveuglés par notre désespoir face à nos actes. C'est le changement que Dieu attend de nous, que nous nous arrêtons, que nous soyons en toute conscience, puisque nous deviendrons le réceptacle de la sainteté dont la terre est imprégnée. Et alors, quel meilleur endroit pour le faire qu'ici, entouré de nos amis, et quel meilleur moment que maintenant. Shana Tova.